Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je voulais trop me poser au jardin et vous faire une vidéo genre au soleil, etc. Vous avez vu, genre j'ai vraiment la tiraille, je vais au soleil, je bois mon petit iced tea Clearway, 26 grammes de prot, enfin bref. Il y a une araignée qui est venue sur moi, j'ai fait c'est bon, non, je retourne à l'intérieur. Je suis très bien à l'intérieur, nous sommes très bien à l'intérieur, ça fera le taf. Voilà, j'ai une phobie des bébêtes. Une bébête me touche, c'est bon. C'est fini, je dois rentrer. Aujourd'hui, ouais, je vous ai même pas annoncé, on se retrouve pour vous faire un petit tattoo tour. Mon rêve de faire ça en fait, depuis que je suis gosse, je regarde des tattoo tours sur YouTube. Et je crois que maintenant, même si ça se voit pas trop que je suis tatouée, j'ai enfin la légitimité de pouvoir faire un tattoo tour parce que j'en ai 11. Ça ne se voit pas, ils sont un peu cachés. Donc je vais vous montrer tout ça, vous expliquer la douleur, vous expliquer le prix parce qu'il y en a que j'ai payé très cher. Vous expliquer peut-être la signification qu'ils ont, même s'ils n'ont pas tous une signification. Vous dire un petit peu où je les ai faits, parce qu'il y a des tatous que j'ai fait à Lisbonne. Enfin bref, j'ai voyagé juste pour faire des tatouages, je vous le dis clairement. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Ce sera une vidéo assez courte, je pense. Et puis si vous voulez que je vous fasse aussi une vidéo sur mes piercings, why not? Dites-moi. Je me suis crue sur YouTube en 2014, mais c'est pas grave. J'ai tout noté, hein. Je vous explique parce que moi je suis une vraie tête de linotte, donc je vais poser l'iPad là, comme ça je peux tout vous dire. Une petite gorgée, j'ai soif, j'ai chaud. Je vous propose qu'on fasse par ordre chronologique, du premier au dernier. Je vais vraiment vous dire toutes les histoires un peu derrière les tatouages, etc. Le premier, je voulais absolument que ce soit Nastia Fox qui le fasse. Je suis tombée sur elle sur Instagram il y a quelques années et j'ai su direct que c'était elle qui allait faire mon premier tatouage. Il faut savoir que mes deux parents sont de signe astrologique poisson. Du coup, je voulais absolument me faire deux poissons. Je vous mettrai des petites photos de son Instagram, genre vraiment c'est Madame Poisson. Genre, elle fait des poissons incroyables. Faut savoir que deux poissons pour elle, c'était plus ou moins une histoire de 1000 euros. Au début, ça m'a choquée et puis j'ai réfléchi un petit peu en me disant, un smartphone, je le garde quoi 3, 5 ans max. Un tatouage, je vais le garder toute ma vie. Donc, je préfère mettre plus d'argent dans un tatouage que dans un smartphone. Je sais pas si ça fait sens pour vous. Mais voilà, pour moi, quand tu te fais faire un tatouage, c'est comme si t'achetais une œuvre d'art mais qui allait être sur ton corps à vie. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. On a eu plein d'histoires pour se rencontrer parce qu'elle n'est pas de Belgique, elle n'est pas de France, je ne sais plus exactement d'où elle est, mais elle vient faire des voyages, des guests. On avait rendez-vous en avril 2020, mais avec le Covid, on n'a pas pu se voir, donc on a décalé. On devait après se voir à Paris en septembre 2020. Puis il y a eu un problème de nouveau Covid, donc la Belgique ne pouvait plus se rendre en France, mais elle pouvait se rendre à Amsterdam. Elle allait à Amsterdam dans quelques jours après. Donc on s'est rencontrés le 28 septembre 2020 à Amsterdam. Pour vous dire vraiment toute l'histoire, j'avais cours d'anglais au matin, j'avais mon après-midi libre. Alors j'ai dit à ma maman, on va à Amsterdam l'après-midi. Genre j'ai clairement fait 6 heures de route pour un tatouage. À ce moment-là, j'avais décidé ce que je voulais comme dessin. Donc je voulais un genre de yin-yang de koi fish au niveau de ma hanche. Donc je vous mettrai l'image que j'ai envoyée à la tatoueuse. Je suis la pro de faire des montages pour faire des tatouages. Genre vraiment, voilà. Et elle m'a dit super joli, on fait ça, let's go. Ce que j'ai adoré vraiment avec elle, c'est que je suis arrivée le jour même et elle a un peu regardé ma forme de hanche, etc. Et elle s'est rendue compte que si on faisait un yin-yang de poisson, ça n'allait pas être très joli, ça suivait pas les courbes. On en a un peu discuté et au final, on s'est rabattu sur un seul poisson. Donc le prix est passé de 1000 balles à 600 balles, ça reste cher, mais j'étais au final quand même contente. Et voilà, genre j'avais plus mes deux poissons, mais j'avais quand même mon poisson, donc j'étais contente. Voilà. Genre peut-être qu'un jour je ferai l'autre poisson à un autre endroit, qui sait, mais voilà, pour le moment c'est comme ça. La session, franchement, j'étais un peu stressée parce que c'était mon premier tatouage, logique, et que j'avais regardé des centaines de tattoo tours et qu'à chaque fois, les gens disaient quand même que ça faisait mal. Donc moi je m'attendais vraiment à avoir mal. Vraiment, elle a posé le stencil, etc. Le stencil, c'est le petit calque que les tatoueurs mettent pour avoir les tracés du tatou. Et elle a commencé à tatouer. Et les gars, je n'ai absolument rien senti. Genre vraiment, la douleur, c'était même pas un 1 sur 10, quoi. La douleur, à chaque fois, et vous allez voir, j'ai une tolérance à la douleur qui est assez haute, mais à chaque fois que je me suis fait tatouer, j'avais plus mal de la position dans laquelle j'étais, parce que tu dois te mettre d'une certaine position pour que le tatoueur ait accès facilement à ta peau, et aussi que la peau soit étirée. Et donc, j'étais genre comme as, parce que mon tatouage, du coup, il est juste ici. J'avais vraiment la jambe qui s'endormait, enfin, c'était horrible, mais
j'avais pas mal du tout du tatouage. Même après les 3 heures de tatouage, j'avais quasi pas eu mal. L'expérience, franchement, elle était super cool. Anastasia, je crois qu'elle s'appelle, elle était vraiment super sympa. Pas du tout dans la précipitation, même malgré le... Bah, elle a quand même pas mal de followers sur les réseaux sociaux, genre vraiment super gentille et extrêmement belle, genre vraiment incroyable. Une très très bonne première expérience de tatouage, ce qui fait que j'en ai fait d'autres. Attendez, je bois un coup, j'ai soif. Déjà, l'emplacement, il était stratégique parce que je m'étais dit, bah, si jamais j'aime pas ce que rend un tatouage sur moi, bah, c'est sur la hanche, donc on le voit que quand je suis en maillot. C'est pas très grave si au final j'aime pas ce que rend les tatouages sur moi, c'est symbolique. Voilà, genre vraiment, c'est peut-être ce que je peux vous recommander si vous hésitez à vous faire un premier tatouage mais que vous avez quand même envie, c'est de un, faire un truc qui est symbolique pour vous parce que comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas le regretter. Et de deux, de faire un emplacement qui est un peu caché. Comme ça, si jamais vous n'aimez pas ce que rend les tatouages sur vous, bah c'est caché. Genre vous le verrez quasi jamais. Genre moi ce tatouage là, je l'aime trop, mais je le vois absolument jamais. Et ça, par contre, c'est l'inconvénient, je le vois jamais. Donc voilà. Super bonne première expérience de tatouage. Je veux m'en faire d'autres. Sans chercher beaucoup plus loin, je me dis colibri, trop mignon, et coquillage. Trop mignon. Le colibri, je vous avoue qu'il n'y avait pas vraiment de signification avant, mais je suis la reine pour trouver des significations après m'être fait le tatouage, donc je vous expliquerai la signification que j'ai trouvée. Par contre, le coquillage, il avait une signification. On a fait un voyage en Floride avec mes parents et on ramassait des coquillages. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie d'un coquillage, autant qu'il ait une signification, qui me rappelle un voyage. Et donc, j'ai été prendre, on a un bocal de coquillage en haut dans notre salle de bain. Donc, j'ai été prendre un de ces coquillages que je trouvais joli. J'ai envoyé une photo à UB. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que c'est possible d'avoir ce coquillage, mais évidemment un peu amélioré, genre sans la tache blanche qu'il y avait, etc. Le colibri, du coup, je me suis rendu compte après que, bah déjà, enfin, j'étais fan des colibris, je trouve que c'est des oiseaux incroyablement mignons, tout petits, mais qui... Enfin, bref, j'adore les colibris, en plus ils sont tout colorés, etc. Et on avait fait un voyage au Pérou avec mes parents, et donc ça me rappelait également ce voyage. J'avais rendez-vous le 20 juillet 2021 avec UB Martin, du coup, au Tattoo Studio Because, cette fois-ci à Bruxelles. J'ai pas dû faire 3 heures de voiture aller-retour. Les tatouages, vraiment, ils sont très très petits. Très très petits. Et il faut savoir que la cicatrisation, c'est pas super bien passé. Pour celui-là, franchement, nickel, rien à dire. Vous allez voir que c'est des tatouages qui sont assez clairs, mais c'est son style. C'est des tatouages qui sont très discrets. De nouveau, les emplacements, bah là, vous le voyez vraiment pas. Le tatouage que j'ai à la cheville a complètement disparu. Quelques mois après, il n'existait plus. Il était transparent le truc. En discutant avec d'autres tatoueurs, j'ai appris que la cheville c'était un endroit qui cicatrisait pas super bien et qu'il fallait vraiment avoir une technique spéciale apparemment pour tatouer la cheville. Je n'étais pas au courant, on ne m'avait pas prévenu. Écoutez, ils m'ont coûté 400 € les deux. Je pense que niveau taille et niveau durée de tatouage, c'est plus ou moins équivalent au final aux 600 € que j'ai payé pour mon poisson parce que le tatouage ici, enfin les deux tatouages ont duré même pas 2 heures. Je regrette pas du tout cela et au niveau de douleur, ils m'ont fait un petit peu plus mal, mais par contre, j'étais super bien mise. Genre vraiment pour celui-là, je crois que j'étais couchée comme ça. Et pour l'autre, j'étais couchée sur le ventre. Donc franchement, niveau position, là, j'étais chillax. Par contre, niveau douleur, un petit peu plus. Genre on est peut-être à 2 sur 10 pour moi. Donc de nouveau très supportable, surtout pour 1h45. Ensuite, je vous explique. On va arriver à la partie où j'ai fait un tatouage commun avec mon copain. Et je vais vous dire si je regrette ou je regrette pas ou qu'est-ce que j'en pense. C'est celui-là. C'est un petit papillon, enfin c'est pas un papillon, c'est 2 papillons, mais vous le verrez sur le close-up. On voulait se faire un tatouage en commun avec mon copain, mais pas commun, genre on voulait pas le même tatouage. Et on est tombé, enfin j'étais tombée sur les réseaux et je savais déjà que je voulais me faire un tatouage par Ricardo Gonçalves, je sais pas bien prononcer, bref vous avez compris que c'est le tatouage de Lisbonne. Je suis tombée sur les réseaux, en scrollant sur Instagram, sur une planche de flash de Ricardo. Et c'était des papillons qui se faisaient des bisous et j'ai trouvé ça juste adorable. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je l'envoie à Mathias, mon copain, et je lui dis Matt, moi je vais me faire un tatouage par lui, je vais me faire un de ses papillons. Est-ce que tu veux que ce soit notre tatouage en commun? Et là, il regarde la planche et il trouve un papillon qu'il adore. Et on se dit, bah let's go quoi. C'est 2 papillons, enfin c'est 2
deux papillons qui s'embrassent, mais nos papillons sont différents. On craque tous les deux, on sait que c'est ces tatouages-là qu'on veut. Sauf que le gars habite à Lisbonne. Donc on se dit, bon Mathias, on doit partir à Lisbonne. Parfois les tatoueurs, du coup, ils font comme la première tatoueuse chez qui j'ai été, des guests, donc à droite, à gauche. Et une fois, il a fait un guest au Luxembourg. Malheureusement, on était en examen, donc on ne pouvait pas y aller. Donc on se dit, bon bah, si lui ne vient pas en Belgique, nous, on va aller à Lisbonne. On se dit, de toute façon, enfin, Lisbonne, ça a l'air incroyable comme ville. On va faire un voyage là, et le dernier jour où on est là, on va faire nos tatouages. Bah du coup, on s'assure que le tatoueur a une place la veille de notre départ pour nous tatouer, parce que vu qu'on se fait tatouer tous les deux, ça va prendre super longtemps, ça a pris tout l'après-midi. On s'assure en fait d'avoir notre rendez-vous avant de prendre nos billets d'avion, pour vous dire. On prend un hôtel pas trop loin du salon de tatouage où il est. Vraiment, notre voyage est focus sur nos tatouages, clairement. On avait rendez-vous avec lui le 10 septembre 2021. Ça s'est super bien passé, il était adorable, du coup on a parlé anglais avec lui. Mon tatouage me revenait à 250 € et celui de Mathias c'était 450 €, mais comme on venait à deux, il nous a fait un prix et on a payé, on avait une réduction de 25 € chacun. J'ai pas du tout eu mal, il y avait des petits endroits quand t'es plus proche du coude où j'ai eu un peu plus mal, mais franchement très raisonnable. Là aussi j'étais super bien mise au niveau de la position, j'étais comme as, mais du coup j'avais un peu des fourmis dans la main, rien de bien grave. J'irais douleur peut-être 3 sur 10, 2,5, enfin vraiment pour moi les tatouages c'est chill quoi. Je m'endors même souvent. Au final mon tatouage il a duré 2h30. Mathias il l'a fait sur le pec, enfin sur les pecs, sur la poitrine ici. Son tatouage il a bien duré 4 heures. Genre c'est plus long que tous mes tatouages. Et pour un premier, franchement, il a douillé, il a bien souffert parce que faut savoir que ici, c'est super sensible le sternum. Le tatoueur arrêtait pas de se foutre de sa gueule en mode t'es sûr tu veux faire ton premier là? Enfin bref, c'était drôle. Mon Ricardo, on a eu un gros crush avec mon copain sur son style de tatouage, sur vraiment la personne en plus. C'était au point de, on quitte le salon de tatouage, on se dit bon on devra revenir à Lisbonne quoi. Genre clairement, juste pour se faire tatouer. Depuis, on attend aussi qu'il revienne proche de la Belgique pour se refaire faire des tatouages par lui. Mais vraiment gros coup de cœur sur le tatoueur. Là, on est à 4 tatouages. Les suivants, je les ai faits en avril 2022. Donc, il y a quand même eu une bonne pause. Je les ai faits chez Amaterasu. Je connais pas son prénom, je suis désolée. Et je voulais absolument faire un tatouage par mon grand-père. En gros, mon grand-père, quand il nous écrit des cartes sur les anniversaires, etc., il signe toujours par une petite araignée. J'ai sorti toutes mes cartes qu'il m'avait faites pour mes anniversaires, etc., en regardant un petit peu les signatures qu'il avait mises. Et j'ai pas trouvé une signature qui donnerait bien en tatouage. Une fois, quand il est venu à la maison, je lui ai donné un papier, un petit carré comme ça, et je lui ai dit, tiens, grand-père, est-ce que tu peux me dessiner juste, voilà, dessine des araignées. Je lui ai pas dit pourquoi, je lui ai pas dit voilà. Du coup, il a dessiné ça. Et je me suis dit, ça va donner trop bien un tatouage. Genre, ça fait comme une petite carte. Donc, il est juste là. Je vais lui faire la surprise. J'en profite souvent pour faire les tatouages groupés parce qu'il faut savoir que souvent, c'est moins cher. Je voulais faire aussi, c'était une période assez compliquée. Enfin, je venais de passer une période assez compliquée avec les études. Si vous voulez, je vous ferai aussi une petite vidéo sur mon parcours scolaire. Mais ce que mes parents arrêtaient pas de me répéter, genre presque tous les soirs, c'est Zoé, un jour après l'autre. Genre vraiment, un jour après l'autre. Tu fais ce que tu dois faire aujourd'hui et on verra après. Je suis une très grande stressée. Et donc pour moi, c'était important que je me tatoue un jour après l'autre, simplement pour me rappeler que je dois vraiment me détendre. Juste faire ce que je dois faire aujourd'hui, on pense pas trop au futur parce que sinon je fais des crises d'angoisse. En gros, j'avais ces 2 tatouages de prévus et le temps que je contacte la tatoueuse et que j'ai mon rendez-vous avec elle, j'avais participé à un de ces concours pour avoir moins 20% sur un flash et j'ai gagné. Je crois que c'est un des seuls concours que j'ai gagné sur Instagram. Du coup, je lui ai demandé est-ce qu'on peut rajouter du coup le flash dans notre session. Elle a dit oui, pas de souci parce que c'est un tout petit. C'est le Full of Fire. Celui-là aussi, il a une petite signification, mais du coup que j'ai trouvé par la suite, c'est simplement je l'ai mis proche du cœur et c'est simplement j'ai plein de capacités, je suis pleine de feu. Il suffit simplement que je bosse dur et enfin voilà, enfin bref. En gros, je suis plein de capacités.
pour vraiment pouvoir un tatouage plein de confiance, en mode tu peux y arriver, enfin bref, vous voyez un petit peu la signification. Elle m'a pas donné le prix de celui-là, par contre, pour les deux, donc le un jour après l'autre et le dessin de mon grand-père, j'ai payé 370. Et pour le concours, je sais plus exactement combien j'ai payé parce que du coup, j'avais pas assez en cash. Il me semble que c'était du coup une histoire de 50 € en plus, donc franchement très raisonnable. Au niveau douleur, ici j'ai un peu plus douillé parce qu'elle devait vraiment repasser plusieurs fois sur les lignes des pourtours. Mais sinon, oui, du coup celui-là sur les côtes, j'avais plus du mal à ne pas respirer, pas trop bouger, que vraiment la douleur, enfin il est très fin, il est très petit, donc ça, pas de douleur. Et celui-là, presque pas non plus, donc en moyenne je dirais 3 sur 10, peut-être 4 sur 10 quand même, mais très light quoi. Le temps du tatouage, ça a duré plus ou moins 3 heures je dirais, mais les gars, mes souvenirs sont assez vagues. Hein. Tu te souviens que je t'avais demandé de me dessiner ça? Un petit dessin avec ta fameuse araignée. Eh ben, il est là. Ah, c'est pas vrai. Tu l'as fait. Il y a une semaine. Elle a sur le corps pour toute sa vie. Ok, donc là on est à 7 si je me trompe pas. Il reste encore quelques-uns, donc je vais pas traîner parce que j'ai l'impression que la vidéo va durer 3 ans. Ensuite, je me suis réattaquée aux jambes. Je vous explique, j'ai vu Kinky sur les réseaux sociaux. Ses planches de flash, j'adorais. Et j'ai vu une fleur avec un visage. Et genre j'aimais trop, je sais pas vous expliquer, j'ai eu un crush sur ce flash et je lui ai dit bah écoute est-ce que c'est possible qu'on prenne rendez-vous, nanana. Elle avait une place super rapidement donc j'étais trop contente. On avait rendez-vous le 12 mars 2022 pour le faire. Et ce que j'adore faire aussi, je vous ai pas dit, c'est que j'imprime les flashs. Donc en flash, j'avais déjà fait lui je l'avais imprimé pour un peu voir où est-ce que je préférais l'emplacement. Au final, j'ai fait la Basic Beach, je l'ai mis derrière le coude, écoutez. Et du coup, j'ai imprimé aussi le flash plus ou moins de la taille que je voulais. Et j'ai commencé à le placer à différents endroits sur mon corps pour voir où est-ce qu'il allait le mieux. Au début, je pensais sur le bras, puis j'ai eu l'idée un peu avec la forme de le mettre au niveau du genou. Et les gars, c'est ma meilleure décision. J'adore cet emplacement, je le kiffe. Vous allez voir que j'ai fait quasi la même chose sur l'autre jambe. Enfin vraiment, je l'adore. Ce que j'adore, c'est qu'il est un peu comme celui-là. Si tu t'approches pas, bah on dirait juste que j'ai une fleur sur la jambe. Pareil, celui-là, on dirait juste que j'ai un papillon. Alors que quand tu t'approches, en fait, j'ai des papillons qui font des bisous. Et ici, ma fleur, elle a un visage. Bref, c'est les petits détails. On a fait la session en plus ou moins 1h30 et le prix du tatouage, c'était 150 €. Donc, tout s'est bien passé. Au niveau du genou, normalement, c'est plus douloureux. Je vous avoue que j'ai pas eu tant mal que ça. Je vous dirais un 4 sur 10 maximum par certains endroits, mais sinon on était aussi sur un 0 quoi. Peut-être que sur le moment j'ai un petit peu mal, mais j'aime tellement mes tatouages que dès que c'est fini je suis là, j'ai pas eu mal. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le 9e, c'était début de cette année quand j'ai perdu mon papy. J'ai fait un tatouage pour mon bon papa, donc mon autre grand-père. J'ai perdu mon papy et je veux lui laisser une trace sur mon corps, genre en mode je veux un souvenir quoi, bref vous avez compris. J'ai un peu réfléchi etc. et j'ai direct eu l'idée du crocodile parce que mon papy il avait été vivre quand il était petit à la République démocratique du Congo et il n'arrêtait pas de nous parler des crocodiles, des Ngandu, enfin bref. Du coup je me suis dit genre vraiment comment vous reconnaissez une fille qui fait de la musculation, c'est qu'elle enlève les petites peaux mortes qu'elle a. Je suis désolée, c'est dégueulasse, j'arrête. Donc il n'arrêtait pas de nous parler des crocodiles, donc je me suis dit, bah let's go, je vais me faire un crocodile. J'ai un peu cherché des inspirations sur internet et j'ai demandé justement à Kinky, est-ce que c'est ton style? Est-ce que tu saurais me faire un truc comme ça? Et sinon, bah est-ce que tu connais une tatoueuse ou un tatoueur qui fait ce style de tatouage? Elle m'a dit, Story, c'est pas mon style, mais je peux te conseiller, elle va faire un autre crocodile chez quelqu'un. Je te fais, c'est parti, let's go, merci Kinky. J'ai contacté du coup Deli sur Instagram. La première fois que je l'ai rencontrée, on avait rendez-vous, je sais plus, genre fin décembre ou très début janvier, je sais plus du tout. J'aimais pas du tout. Je vais pas vous mentir, ça m'était jamais arrivé, mais je suis arrivée et j'aimais pas du tout le tatouage et j'étais dégoûtée. Enfin genre c'est horrible de dire à quelqu'un en mode j'aime pas,
Mais en même temps, c'est ton corps. C'est toi qui vas avoir ça toute ta vie sur ton corps. Donc tu dois pas être gênée si jamais il y a un tatouage qui te plaît pas. Donc j'ai dit à Délie, bah excuse-moi Délie, de nouveau elle parle pas bien français donc on parle en anglais. Mais j'aime pas, je suis désolée. Ça faisait trop gros, trop large, alors que moi vous avez vu tous mes tatouages, ils sont assez fins. Donc non. On a décidé que c'était pas possible. Donc ce qu'on a fait, c'est que dès l'après-midi, j'ai fait d'autres recherches. J'ai envoyé d'autres photos d'inspiration pour vraiment qu'elle comprenne ce que je voulais. Et on a essayé de refixer un rendez-vous. Dans l'idéal, je voulais avoir mon tatouage avant la cérémonie pour mon grand-père. Donc on a réussi à trouver une place en urgence. Donc ça, c'était trop cool. Et au final, ce qu'on a fait comme tatouage, c'était un crocodile et genre son ombre. Donc c'est comme si le crocodile là il est dans l'eau. Donc vraiment j'ai eu que des compliments sur ce tatouage, je l'aime trop. Au niveau douleur, quasi rien de nouveau, je dirais max 2 sur 10. Au niveau de la position, ça va, j'étais aussi comme ça. Et j'avais... Enfin, vraiment à chaque fois si j'ai mal, c'est juste que mes orteils s'endorment ou que mes doigts... Vous savez, les petites fourmis, mais sinon c'est rien de grave. Celui-là, je l'ai payé 350 €. Je trouve ça raisonnable. La tatoueuse a pris, je pense, 2 heures et je le regrette pas du tout. Ah, je vous ai même pas dit, est-ce que je regrette ou pas mon tatouage en commun avec mon copain? Bah, absolument pas. Genre vraiment zéro regret. On réfléchit même à se faire un deuxième tatouage en commun. Enfin, mon copain, on est ensemble depuis bientôt 6 ans maintenant. Donc... Voilà, bref. En plus, c'est pas vraiment un tatouage en commun. Enfin, c'est en commun sans être en commun, vu que c'est pas exactement le même. Il n'est pas exactement au même endroit. Mais c'est un super souvenir qu'on a ensemble d'avoir fait ce voyage, ce tatouage et cet après-midi. Et... Enfin, voilà, bref. On va passer à mes 2 petits derniers, mes 2 bébés. C'est vraiment... Je les aime d'amour, ces tatouages. Ils sont trop beaux. Contacte Ati. Ati, c'est un gars que j'ai vu dans ma... Il avait fait une pub de son réel et j'étais tombée amoureuse. Genre c'est le même style que Ricardo, mais en Belgique. Donc pour moi c'était tout bénef. Faut savoir que du coup j'ai fait ma libellule et ma libellule je voulais absolument que ce soit Ricardo qui la fasse parce que j'aimais trop son style. Mais Ati avait vraiment quasi le même style que Ricardo. Genre c'est vraiment le tatouage super fin, one line, etc. One needle. Genre le tatouage... le plus fin que tu puisses faire. Et donc je me suis fait, bah let's go, je n'attends plus, je veux trop ma libellule depuis des années, c'est bon. J'envoie à Ati, hello, nanana, de nouveau en anglais, je voudrais me faire une libellule et une méduse. Et il me dit, parfait, c'est dans mon style, quand est-ce que tu veux, nanana. En gros, il faisait un guest à la Casa Mariposa à Bruxelles. Je vous ai d'ailleurs fait un vlog, je vous mets les vlogs tatouages dans la barre d'infos. Et du coup, j'ai eu rendez-vous le 9 juin 2023, donc il y a 2 semaines, pour faire ça. Et il m'a dit plus ou moins le prix, 400 balles. J'étais là, let's go, ça me va, c'est parti, faisons ça. Les gars, c'est mes petits bébés, ils sont trop beaux. Je suis archi fan. Vous avez vu que je me suis jamais fait tatouer 2 fois par la même personne. Enfin, j'ai plusieurs tatouages des mêmes artistes parce que je fais des tatouages groupés. Mais je me suis jamais fait tatouer 2 fois, 2 sessions différentes par la même personne. Et Ati, c'est, à part Ricardo, il y a Ricardo et Ati, c'est les 2 seules personnes où je me suis dit, je peux 100% me refaire tatouer par eux. C'est complètement mon style, on match complètement. Pas que j'aime moins mes autres tatouages, mais vraiment... Nastia aussi, mais Nastia elle est super chère donc je m'étais dit voilà, genre vraiment je suis trop contente de l'avoir mais je pense pas que je referai un tatouage par Nastia simplement par le prix. Ricardo et Ati, enfin c'est des prix qui sont raisonnables, ils ont un talent fou furieux. Si Ricardo passe en Belgique ou dans le coin, bien sûr je me fais tatouer par lui. Et Ati, il faut simplement que j'ai un petit projet dans ma tête et je le recontacte direct. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà si vous avez regardé jusqu'ici et aussi lequel est votre préféré, genre de mes tatouages, quel est votre style, combien est-ce que vous avez de tatouages. Je suis un peu curieuse. Mais écoutez, voilà, je crois que j'ai assez parlé et que cette vidéo est assez longue. J'ai réalisé un de mes rêves, faire un tattoo tour sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, je fais plus normalement du contenu sportif, mais je me suis dit que sur YouTube j'allais faire un petit peu plus ce que j'avais envie. Donc si vous voulez voir un petit peu plus moi, juste moi et pas la coach Zoé. Moi je vais aller m'entraîner, donc je vais vous laisser et on se dit peut-être à la semaine prochaine. Je vais essayer de reprendre les vidéos YouTube régulièrement, donc voilà. Plein de bisous, je vous dis à la prochaine et en attendant n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux
TikTok et Instagram. Instagram, je réponds à tous les DM, sachez-le. Donc voilà, j'ai fini ma Clearway, j'ai pris 26 grammes de prot durant cette vidéo. Ce n'était pas productif, n'est-ce pas? Allez, bisous!